À la une de ce journal, le ministre de la Santé assiste à l'iftar offert par l'association caritative des malades du cancer pour sensibiliser sur ses activités en Mauritanie. Son collègue de l'équipement et des transports pose la première pierre de l'édification de 4 gares routières et 5 ponts bascules. Le commissariat à la sécurité alimentaire réceptionne 1000 tonnes de blé offerts par la Chine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. D'abord, cette audience du ministre de la Défense avant de passer au développement des titres. Sidi Ould Hanen a reçu ce mardi la députée française Latitia Sampol, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée française. L'entrevue a porté sur les relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt commun. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, était hier soir au premier rang des conviés à l'iftar offert par l'association humanitaire ISAR pour le soutien aux malades du cancer. L'association pour l'occasion pour cette association caritative de faire connaître ses activités résumées dans la prise en charge des malades et la sensibilisation. Mohamed Khattat. C'est pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital Ithar que le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a préparé cet iftar organisé par l'ONG de bienfaisance Ithar pour la prise en charge des malades du cancer, laquelle ONG a présenté au cours de cette cérémonie un double rapport sur les finances et les prestations sanitaires dispensées en plus de son plan d'action annuel. Dans son mot pour l'occasion, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a hautement apprécié la contribution de l'ONG IDAR depuis sa création au soulagement des patients du centre de l'oncologie et a précisé qu'elle compte parmi les ONG qui ont le plus été actives dans ce domaine d'appui et d'accompagnement des malades du cancer qui s'exposent à la cherté du traitement de ce type de pathologie. Qu'elle en soit remerciée, a-t-il dit, en espérant qu'elle fera des émules. De son côté, la directrice du Centre national d'oncologie a indiqué que l'ONG IDAR s'est toujours acquittée de ses engagements vis-à-vis du centre et des patients, se chargeant de certaines analyses, médicaments et même transports et soutiens moral que le centre ne peut dispenser aux malades. Pour sa part, le président de l'ONG IDAR a appelé à une levée de fonds pour achever la construction en cours de l'hôpital Ithar et pour soutenir les efforts du bureau de l'association qui fournit, a-t-il dit, des analyses de cancer et des médicaments gratuits au centre d'oncologie qui sont des frais fixes mensuels estimés à 10 millions d'ouguiyas. Le troisième volet de cette démarche, dira-t-il, est la détection précoce pour un traitement plus léger et une guérison plus sûre et plus rapide du cancer. Il est à noter que la cérémonie de l'iftar a été marquée par la projection d'un documentaire sur l'ONG de bienfaisance IDAR pour la prise en charge des malades du cancer, ainsi que des interventions de personnalités religieuses et des responsables et membres actifs dans le domaine. L'autorité de régulation du transport a mobilisé 65 millions MRU pour la construction de 4 gares routières et 5 ponts bascules. Le coup d'envoi des travaux de ces nouvelles infrastructures a été donné aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports. Objectif, réduire les bouchons au niveau des principales artères de la capitale. Aminata Khan. Pose de la première pierre de la construction de 4 gares routières et de 5 centres de pesage de camions. Et c'est le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole officiel du gouvernement, Nani Ould Chouroukha, qui a supervisé
la pose de cette première pierre. Ce projet, dont la réalisation coûtera environ 65 millions d'anciennes ouguiya, vise à réduire le trafic dans la capitale en élargissant la circulation des personnes et des biens. Le chef de l'autorité de régulation des transports publics a indiqué que la pose de la première pierre marque aujourd'hui le lancement des travaux de 4 gares routières, dont 3 seront aux entrées de la capitale et le 4e dans la ville de Zouérat, ainsi que la construction de 5 centres de pesage de camions répondant aux normes techniques en vigueur au niveau international, concrétisant ainsi l'engagement du président de la République. Il a souligné que les travaux seront effectués dans un proche avenir pour développer un mécanisme en coordination avec les autorités compétentes pour réduire la vitesse comme moyen de réduction des accidents. À son tour, le président de la Fédération nationale des transporteurs, Mohamed Oulsidi, a salué cette démarche, soulignant que le secteur des transports a besoin de plus en plus d'infrastructures pour atteindre les objectifs souhaités, ajoutant que les moyens permettront la préservation du réseau routier qui sont une nécessité urgente et une demande des transporteurs. L'actualité est marquée également ce jour par le don de 1000 tonnes de blé de la Chine à notre pays. La convention relative à cette attribution a été signée par la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimatou Mthatri, et l'ambassadeur de Chine à Nouakchott, Mohamed Khattab. C'est une cérémonie de signature de documents de remise d'une quantité estimée à 1000 tonnes de blé offerte à notre pays par la République populaire de Chine. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mthatri, de souligner que la promotion des couches vulnérables constitue l'une des priorités du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à travers son programme Ta'ahoudati, ajoutant que son institution exécute actuellement des projets sociaux en faveur de ces couches vulnérables. Elle a affirmé que cette aide alimentaire s'inscrit dans le cadre des relations amicales existantes entre les deux pays amis et leur désir de les développer davantage, en particulier dans le domaine alimentaire. Remerciant le gouvernement et le peuple chinois pour cette aide généreuse. De son côté, l'ambassadeur de Chine, accrédité auprès de notre pays, s'est dit fier d'assister à cette cérémonie de réception du don alimentaire, louant la qualité des relations entre les deux pays amis. Il s'est réjoui de l'excellence du niveau des relations entre les deux pays, soulignant l'engagement de la Chine à accompagner les efforts du gouvernement mauritanien dans tous les domaines. Il est vrai que le don, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et la Chine, profitera aux populations nécessiteuses et vulnérables. Le quartier Bouhdida dans la Mourata'a de Toujounine dispose désormais d'une nouvelle mosquée. L'édifice religieux d'une capacité de 600 fidèles a été financé par l'association koweïtienne Aide Directe. Abdullah Damaba. Cette mosquée de 400 mètres carrés a été construite au niveau de Bouhdida, relevant de la Mourata'a de Toujounine de la wilaya de Nouakchott Nord. Ce lieu de culte dénommé Rahman Rahim est apte à accueillir 600 prières. Elle a été inaugurée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en compagnie des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Nord. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytullah Ould Ahmed Le Souad, a affirmé que la construction et l'aménagement des mosquées constituent un aspect important du programme Ta'ahoudati du président de la République. Ce qui, souligne-t-il, fait partie des stratégies mises en œuvre par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel sur instruction du Premier ministre. Le directeur général de l'ONG koweïtienne Direct Aid, Saleh Joumaha, a salué les vertus de la rencontre d'aujourd'hui qui coïncide, dit-il, avec l'ouverture de cette mosquée. Il a aussi loué l'important rôle que joue le lieu de culte dans le cadre du raffermissement de la foi dans la modération. Il a enfin remercié le gouvernement et le peuple mauritanien pour faciliter le travail de cette ONG sur les lieux. Le maire de Toujounine, Mohamed Ould Soueib, a, au nom des habitants, fait part des remerciements des résidents pour la réalisation de ce projet. Il a dans ce cadre salué ce geste de l'ONG Direct Aid et de l'État koweïtien. Nous quittons Nouakchott pour la capitale des Hodeh Charqi, dans laquelle a débuté aujourd'hui l'opération Iftar Saïm 2023. 400 imams et maîtres de Mahadra au niveau de la wilaya bénéficient de cette opération de distribution de denrées alimentaires. Aminata Khan.
Au total, 400 imams de mosquées et cheikhs de Mahadra ont bénéficié aujourd'hui à Nema, capitale de la wilaya du Hod Sharqi, des distributions de vivres dans le cadre de l'opération dénommée Iftar Sa'im. Et c'est le wali de la wilaya du Hod Sharqi, Isselmou Oul Sidi, qui a supervisé l'opération et a déclaré que le gouvernement accorde une importance particulière au département des affaires islamiques, ajoutant que l'État, en application des directives du président de la République, a tenu à apporter le soutien aux couches vulnérables de la société à travers l'ouverture des boutiques ML qui vendent des produits alimentaires à des prix subventionnés, indiquant que l'opération d'aujourd'hui illustre l'intérêt qu'attache le président de la République aux mosquées et Mahadra. Les produits distribués sont du sucre, des dattes, de l'huile de table, des pâtes alimentaires et des quantités de poissons offertes par la Société mauritanienne de distribution de poissons. L'un des bénéficiaires a déclaré que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a pris l'habitude de faire ce genre d'action pendant le mois béni du Ramadan. Il remercie le gouvernement et le ministère des Affaires islamiques pour ce geste qui va sans nul doute leur permettre de faire la rupture du jeûne dans de très bonnes conditions. Nous reformons ce journal par la capitale d'Ibrakna qui, à l'instar des autres wilayas, vit à l'heure de l'enregistrement des postulants au pèlerinage cette année. Le point avec Abdullah Damaba. 15 tonnes de poissons ont été allouées aux habitants de la wilaya du Brakna. Cette opération de distribution de poissons est l'œuvre de la Société nationale de distribution de poissons SNDP. Elle a été supervisée par le wali du Brakna, Mohamed Salek. Ce responsable de la SNDP a indiqué que la distribution de cette quantité de poissons bénéficie aussi Mukhata de cette wilaya et rentre dans le cadre de l'opération Ramadan. Il a en outre affirmé que ces 15 tonnes font partie des 220 tonnes que la SNDP distribue aux citoyens établis sur toute l'étendue du territoire national. Les citoyens démunis des différents quartiers de la ville d'Alek ont reçu les quantités de poissons qui leur sont dues dans le cadre de cette opération. Ils ont reçu leur dotation des mains des autorités présentes à cette cérémonie. Les bénéficiaires qui se sont ensuite exprimés ont tour à tour exprimé leur remerciement à l'endroit du président de la République pour cette intervention qui indique est venu au moment opportun, particulièrement avec le mois béni du Ramadan. Ils ont aussi salué les autres programmes sociaux mis en œuvre par les structures de l'État. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de demander une hausse de la quantité qui leur est allouée. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Santé assiste à l'iftar offert par l'association caritative des malades du cancer pour sensibiliser sur ses activités en Mauritanie. Son collègue de l'équipement et des transports pose la première pierre de l'édification de 4 gares routières et 5 ponts bascules. Le commissariat à la sécurité alimentaire réceptionne 1000 tonnes de blé offerts par la Chine à notre pays. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.